Bonsoir à tous et merci pour le sub, mon cher Flo Naturagi, comment vas-tu? Et bonsoir tous les gens, comment ça va bien? Alors, ce soir, c'est comme tous les jeudis soirs, c'est Brainstorm Geek. Bonsoir la chatroom, bonsoir qui sont sur le replay, on y va en avant, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce soir? Alors, c'est le Brainstorm Geek, c'est la veille de la communauté de Mister SP, donc sur la chaîne Twitch de Mister SP, _SP, sur la chaîne YouTube, sur le flux RSS et ainsi de suite, et surtout sur le Discord. Le Discord qui est ici, dans la chatroom. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Donc, ce soir, c'est une émission un petit peu spéciale. Je suis tout seul par choix. C'est pas que je n'ai pas cherché d'invité, c'est juste que j'avais envie de me faire une petite soirée tranquillou, seul, en mode émission libre, radio libre à l'ancienne, comme certains connaissent, les plus d'entre vous connaissent. Et oui, des fois, c'est bien d'être tout seul. Voilà. Donc, qu'est-ce que le Brainstorm Geek? Donc, on fait tout ça le jeudi soir. Normalement, on est avec la chatroom et avec des invités de temps en temps. Voilà. Oui, là, je marche seul, tel Jean-Jacques Goldman, mon cher Flo. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va papoter un petit peu de l'actu geek de la semaine passée, dont le CES et bien d'autres choses. Donc n'hésitez pas à venir papoter avec nous, à venir sur le Discord, on mange personne pour l'instant, et on est dans la bonne humeur et les l'allégresse, comme dirait l'autre. Donc voilà. Aujourd'hui, pas de profil de gamer, de notre invité, d'où il vient, où il va, et ainsi de suite. Vous me connaissez, Mister SP, streamer depuis maintenant quasiment 3 ans. Eh oui, ça passe vite. Qui s'est lancé et qui lance depuis la rentrée Brainstorm Geek, mais avant il avait fait d'autres émissions talk, le retour du jeudi et Balls of Culture Pop. Donc voilà, on se fait une petite semaine tranquillou en mode papotage. On peut réagir, vous inquiétez pas, vous venez papoter, on réagit ensemble sur les news. N'hésitez pas à venir, à rigoler avec nous. On est rigolo. Voilà. Sans transition, on va commencer tranquillou les news. Donc là, petit setup différent d'habitude. Vu que je suis tout seul, bah, vous allez m'avoir en grand. Pour ceux qui ont la version vidéo. Vous allez me voir en grand, on va rigoler comme ça, et on va se faire un petit peu de papotage autour de l'actu geek qu'on a papoté. Et notre cher Seppop, qui est un petit streamer qui monte, qui m'a partagé une petite news, c'est les bagages perdus. Et United Airlines sont pris la main dans le sac grâce aux AirTags. Mais qui... Hein? Qui est Valérie Zibala? Ah, je sais pas. Bref. Mon cher Flo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ceux qui ont déjà pris le train ou le bus ou les transports en commun ont déjà eu la malheureuse idée de perdre idée. Et voilà. Ah, mais oui, Valérie Zibala. Mais vous allez comprendre après. Euh, Ouh là, mon cher Flo, il est chaud aujourd'hui. Donc, le cauchemar de tout le monde, c'est de perdre ses bagages quand on est en voyage, hein. Et donc, accessoirement, maintenant, on a plein de choses qui permettent de résoudre ce problème-là. On a plein de choses, dont les AirTags de chez Apple et plein d'autres choses. Oui, c'est Flo Okai Naturagi. Voilà. Et donc, il y a des gens maintenant qui commencent à utiliser les AirTags pour faire tout ce qui est traçage ou pour retrouver les objets perdus, hein, comme moi personnellement,
j'ai, vu que je suis sur Android, je n'utilise pas les AirTags, mais j'ai des petits tiles qui sont très pratiques et que j'ai mis au niveau de mes clés de voiture parce que je perds souvent les clés de la maison et de la voiture comme tout le monde et oui, surtout j'ai mis, tiens, je dois l'avoir quelque part par là. Alors attendez, hop là, on va se déplacer, hop, dans ma petite boîte de transport de la Switch, j'ai un petit tiles de ce type-là. Attendez, hop, je vais vous le montrer. Hop, ils sont tous casse la gueule, sinon ce serait pas marrant. Tac, 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 tac. Il est là. Je l'ai vu, je l'ai vu. Attention, attention. Allez, c'est bien pour l'anglais. Hop, hop. J'ai un petit alice comme ça, qui me permet de, au cas où, je sais pas où je trouve, où j'ai mon petit appareil, j'ai une application sur mon téléphone, hop, là, et non, c'est pas ça, touc, 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 l'application Tiles. Et j'ai dans mon application, voilà, j'ai mon application là, Tiles, et quand je ne le trouve pas, je peux faire rechercher sur l'application et ça fait ça. Voilà. Et donc non, ce n'est pas un écarteur d'oreille. I heu, OK, pas de souci, mon cher Toufik, mon cher TLM, j'espère que tu vas bien. Et donc, ce petit appareil permet de, retrouver ces petites choses, hein, qu'on perd, assez facilement. Et donc, moi, ça me permet de retrouver un petit peu plein de choses et je me suis dit: «Tant qu'à faire», vu que j'emmène souvent, ma Switch un petit peu partout avec moi quand je suis en balade, ça me permet de savoir où elle est quand je ne la trouve plus. Pas con le gars. Donc voilà, donc ça c'est voilà, je suis en train de montrer un petit peu la possibilité que j'ai, mais là on a qu'une application. Mais pour ceux qui prennent l'avion et ainsi de suite, on peut faire la même chose. Et en fait, ce qui s'est passé dans les avec les bagages, c'est qu'une personne s'est rendue compte qu'elle avait perdu déjà et d'un, et bah, sa valise. Et en fait, grâce aux AirTags qu'elle avait mis dans sa valise, elle a vu que les AirTags allaient un petit peu partout. Et elle a fait un petit peu une réclamation en disant: «Oui, je ne comprends pas, je ne trouve plus mes AirTags, ma valise», et elle utilisait avec l'application pour retrouver ses AirTags. En fait, elle s'est rendue compte que, les gens qui se oui, Valérie a perdu ses valises, et donc ce qui s'est passé, c'est que en fait, elle s'est rendue compte que elle a pu suivre ses bagages qui étaient perdus, que la boîte disait qu'ils l'avaient bien pris en charge, ainsi de suite, qu'ils étaient en train de le retrouver. Elle s'est rendue compte que en fait, les bagages bougeaient d'immeuble en immeuble, allaient aller dans un McDo, ça allait dans une benne à ordures et ainsi de suite. Et donc, voilà. Tu te dis que bah, les gens qui te disent oui, vous inquiétez pas, on va vous retrouver votre valise, et bah on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et Heu et donc malheureusement, hein, c'est que, bah, on s'est rendu compte que, ce n'était pas du bullshit, hein, malheureusement, et que c'était, bah, que, les AirTags étaient plutôt fiables et heu, surtout que en fait, on pourrait, utiliser cette façon-là pour retrouver ses valises, ça serait bien plus facile. Malheureusement, hein, c'est que, on se rend compte que la prise en charge des bagages dans les compagnies d'avion, bah, c'est pas foufou, hein. Heu, ouais, donc voilà, donc c'est ça qui est un petit peu malheureux, hein, c'est que en fait, c'est que elle a alerté et tout, et donc merci, Apple, pour voir que, les les boîtes
de compagnies aériennes, des fois font un petit peu de la merde avec nos bagages, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Donc voilà, donc c'était la news un petit peu what the fuck, mais un petit peu, tu te dis, bah c'est un petit peu con, parce que merci l'actualité, mais tu te dis que merci les nouvelles technologies, quoi. Et bah voilà. Bah, après, mon cher Flo Nature et Geek, en fait, quand tu parles des vaisselles qui sont réutilisables au McDo, à première vue, en fait, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, il y a des puces NFC. Et ces puces NFC, en fait, c'est des puces réinscriptibles et ainsi de suite. Et en fait, c'est des trucs qui se badgent pour badger, pour dire quelle a été la dernière, pour faire de la traçabilité, tout ce qui est nettoyage et ainsi de suite, c'est dans ces puces NFC. Mais franchement, et donc là, tu te dis potentiellement, en fait, les AirTags montrent du doigt pas l'utilité ou l'inutilité de voilà, mais ça montre que bah, c'est ça qui est dommage, c'est que les cas de valises perdues et ainsi de suite, bah, là, c'est malheureux à dire, mais on est dans un cas de figure un petit peu malheureux, quoi. Donc, en tout cas, on se dit que bah, merci les objets connectés, hein, parce qu'il y en a qui disent que les objets connectés c'est le mal. Mais là, j'ai envie de dire, là, non, on est plutôt content de les avoir quand on a des cas de figure comme ça. Donc voilà. Donc, c'est des choses qui sont un petit peu malheureuses, mais voilà. Et bah, mon cher Flo, quand tu parles de chien ou chat fugueur avec des AirTags, normalement, tu peux avoir des sortes de petits porte-clés. Donc potentiellement, je pense que tu pourrais l'accrocher sur sur un collier tout bête, avec un petit anneau, de permettre de l'accrocher, ainsi de suite. Hein. Il n'y aurait pas de souci. Et tu me fais penser à quelque chose, je pourrais faire la même chose pour mon chien, en fait. Que lui mettre un tiles que j'ai, moi, comme ça, et que, comme ça, hop. Mais il doit y avoir, oui, des objets connectés type collier, hein, de toute façon. Et encore mieux, moi, ce que j'aimerais bien faire, ce que j'ai vu sur un documentaire, c'est mettre un collier à ton animal avec une petite caméra espion pour que tu puisses voir où est-ce qu'il va et ainsi de suite. Ça pourrait être marrant aussi. Donc voilà, donc c'était ça, la petite blague et la petite news qui mange pas de pain mais qui fait plaisir. Donc voilà. Donc après une mauvaise nouvelle qui est la perte de ses valises, j'ai une deuxième mauvaise nouvelle pour les gens. Hein. Ah ok, d'accord. Et mauvaise nouvelle, on a une autre mauvaise nouvelle, c'est que le film Super Mario Bros est repoussé en France. Oui, alors normalement, euh, Mario devait arriver le 29 mars euh, en France, mais malheureusement, on a eu un petit retard. On nous a annoncé un retard en fait. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la France? Parce que en fait, on avait la date de sortie qui était le 29 mars et si mes souvenirs sont bons, aux États-Unis, c'était le 7 ou 8 avril qui devait sortir. Donc on avait quasiment 10 jours d'avance par rapport à nos amis américains. Et donc, en fait, maintenant, on nous dit qu'en fait, il a été décalé, mais d'une semaine. C'est-à-dire, au lieu que ça soit le 29 mars, c'est le 5 avril, la date de sortie au cinéma de Super Mario Bros. Alors, moi, j'annonce déjà une chose, c'est la meilleure journée du monde. Comme ça, je vais pouvoir aller au cinéma à l'œil. Je m'explique. Quand vous avez une carte, pas UGC, mais pâtée, une carte fidélité pâtée, en fait, vous avez une entrée gratuite le jour de votre anniversaire. Et, ironie du sort, le 5 avril, c'est l'anniversaire de Bibi. Donc, il y a de fortes chances que soit je prenne ma journée, soit je parte un petit peu plus tôt du taf. Et donc, je ferai une petite sortie avec les enfants, je pense, et j'irai voir bah, pas la Casa del Papel, mais la Casa del Pozole. Hey. Donc c'est une bonne idée. Moi je valide, et ça n'augure que du bon.
Surtout que, je sais pas si vous avez déjà entendu, mais il y a déjà des rumeurs qui planent autour de Illumination et de Nintendo. C'est que si ça marche du feu de Dieu, ils ont peut-être pour projet pour faire d'autres séries ou même d'autres licences Nintendo en film d'animation. Donc à voir. Donc ça pourrait être intéressant à voir à ce niveau-là. Donc voilà. Donc est-ce que vous ça vous intéresse, ça vous intéresse pas? Moi je suis trop hype déjà par le jeu, la par le film Super Mario parce que c'est quand même une licence de cœur, hein, comme tout le monde. Enfin, moi c'est mon grand souvenir Super Mario Land 2 sur Game Boy, rappelez-vous, avec l'apparition de Wario. Donc voilà. Et après Zelda avec Excuse Me Princess, voilà, ça pourrait être marrant. Déjà, ou moi, ce qui me tenterait encore mieux, ah non, pas celle-là. Ah oui, mais ça serait un bon clin d'œil, hein. Moi je dis ça serait un bon clin d'œil. Ce serait un bon clin d'œil déjà de blague, mais moi ce qui me tente plus, c'est qu'ils adaptent une licence un petit peu plus adulte, qui est nulle autre que Metroid. Ça pourrait être très intéressant de d'adapter Metroid en film d'animation, voire en film live, parce que bon, on est assez proche d'un Alien avec, avec Metroid, vu qu'il y a une petite inspiration, mais on pourrait faire quelque chose. Et même oui, comme tu le dis mon cher Flo, Star Fox, ça pourrait être 1, 2, 3, ça pourrait être très intéressant même, avec une ambiance SF un petit peu à la Buzz l'éclair, même s'il n'a pas très bien marché, mais avec des animaux, ça pourrait être génial. Et les Metroid, même chose, il y a plein de licences qui pourraient être géniales. Et imaginez, enfin, il y a plein de choses comme ça. On pourrait faire des Fire Emblem, des choses comme ça pourrait être génial. Ça pourrait être vraiment génial, hein. S'ils adaptent bien et que c'est fidèle au produit de base, franchement, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc voilà, donc c'était la petite news, mauvaise nouvelle, hein, malheureusement. Et là, je suis désolé de dire ça, mais Alors, Bayonetta, mon cher Flo, tu te dis, ouais, d'accord, Bayonetta, ça pourrait être marrant, mais Bayonetta, il y a de fortes chances que ça soit interdit au moins de 12, voire moins de 16 aussi, hein, parce que il y a des trucs un petit peu en dessous de voilà, en dessous de la ceinture qui crisperaient notre cher Bigen, hein. Donc voilà. Mais après, voilà. Euh, à voir déjà, j'ai envie de dire, à voir comment va être notre cher plombier moustachu. Et déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut espérer que on, on soit déjà mieux que le film d'il y a 20, pas 20 ans, déjà 30 ans. Le film d'il y a 30 ans, où il y avait le live action où on te disait aie confiance à la mycose, bah voilà, fais confiance à la mycose, voilà quoi. Tu te dis, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, donc on était dans la news, mauvaise nouvelle, mais qui te hype quand même, hein. Donc voilà. Donc c'était la petite news, tranquillou. Euh, le pire reste le film en film. Oui, oui. Mais après, moi j'ai envie de dire, déjà il y a 30 ans, on n'avait pas les mêmes effets techniques que maintenant. Et maintenant, moi j'ai envie de dire, surtout déjà il va bientôt sortir en Blu-ray pour ceux qui veulent l'avoir dans leur collecte. Mais surtout, moi c'est ce que je me dis, c'est est-ce que il y aurait peut-être moyen de le re-regarder, mais pas en le décrédibilisant, mais se disant c'est un vieux nanar, point. Faut pas aller plus loin. Voilà. Oui, je suis d'accord, mon cher Flo. Tu dis oui, regarde les Gremlins, c'était bien. Oui, à l'époque. Mais c'était fait par fait par un réalisateur de films d'horreur à l'époque, qu'il avait adapté un petit peu à la sauce enfant. Et tu le vois dans le Gremlins 2, où ça devient un petit peu limite pour les enfants, et limite traumatisant pour les enfants des années 80. Rappelez-vous de Gremlins 2, c'était un petit peu chaud de la patate, hein. Voilà. C'était chaud patate, hein.
génial à voir. Mais voilà, donc ça vous permet d'avoir des petites choses comme ça. Heu, oui, en fait, tous les films des années 80, même s'ils étaient bons, ils faisaient un petit peu peur, on faut pas se leurrer, hein, mais mais voilà, on va dire que là, l'adaptation de Super Mario, il y avait déjà en fait, ils ont fait tellement de, comment dire? De liberté scénaristique que, bah, voilà. Et après, j'ai envie de dire, en 93, ça faisait combien de temps que notre cher, Mario était là? C'était il y a 10-15 ans. En fait, il avait 10 ou 15 ans de «vie» entre guillemets, donc il n'y avait pas un aussi gros lore que maintenant où tu as quand même le royaume champignon, tout ça, tout ça. En 93, on est dans le monde, ah quoique, on avait eu, Super Mario Bros 3 et peut-être Super Mario World, ou c'était l'année d'après, je crois. 94, moi je dirais 94, ça devait être, c'était en France, je crois, le Super Mario World 94, ça me dirait à peu près ça, moi. Donc voilà, donc on est à peu près dans ce mood-là. Donc voilà, donc c'était la petite news, mauvaise nouvelle, mais bon, on on reste positif, c'est ce qu'il faut se dire. Faut rester positive attitude. Alors, positive attitude, peut-être pas quand même. Heu, pour continuer pas dans le rétro, mais dans les licences qu'on aime bien, heu, on va parler des émulations et des jeux rétro. Cette semaine, la semaine dernière, on a eu une annonce que, le développeur de Aether SX2, qui est nul autre que l'un des meilleurs émulateurs gratuits de PS2 sur Android, va arrêter son développement. Parce que en fait, il y a eu des menaces de mort et des usurpations d'identité. Euh, euh, il y a eu des usurpations d'identité du développeur et, et des menaces de mort au niveau du, du développeur. Donc, suite à ça, il a annoncé que, bah, vu que lui, il le faisait dans son temps libre et pour avoir, voilà, un émulateur qui marche très bien et ainsi de suite, ça représente du temps pour lui et lui, il n'était pas là pour souffrir, ok. Et donc, c'est ça qui est un petit peu malheureux. Donc, c'est une triste nouvelle pour ceux qui font de l'émulation sur les box Android ou autres, mais c'est comme ça. Il y a eu une mauvaise nouvelle, mais au moins, j'ai envie de dire, bah, la personne qui était, entre guillemets, motivée à le développer, c'est pas comme ça qu'il faut motiver les gens, entre guillemets, avec les retours. Il faut rester positif, montrer les petits points noirs, mais là, ce qui est dommage, c'est que on avait dans la sphère de l'émulation sur Android, on avait deux, des émulateurs avec deux vues bien, enfin deux, comment dire, deux philosophies différentes. On avait la philosophie du gratuit, du libre, que c'était le passionné pour les d'autres passionnés. Et on avait ensuite l'émulateur Daemon PS2, qui était qui est un émulateur payant et qui a des origines un petit peu bizarres. Donc c'est ça, c'est que tu te dis, bah, maintenant, euh, faut se dire que pour jouer à de l'émulation pas gratuite, mais de l'émulation PS2, bah malheureusement, au lieu d'aller euh, sur du gratuit, ce qui est un petit peu logique, sur Android, il faudra aller sur du payant. Je vais vous dire le produit, mais on est sur je dirais sur du 4 balles, je crois. Damon PS2 Pro. Damon PS2, on est à 9,99 €. Et malheureusement,
il a de très mauvais retours. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que l'autre était plus stable et ainsi de suite. Et voilà, tu te dis 9,99 € pour de l'émulation qui est pas oufissime, c'est dommage. C'est dommage. C'est foncièrement dommage. Et tu te poses la question après, là faut pas devenir parano, mais faut se poser des questions. Est-ce que le dev de Aether SX2 ne s'est pas pris du harcèlement ou des choses comme ça par une petite communauté de fanboys de l'autre application ou autre, hein. C'est ça qui est malheureux, qui l'ait démotivé à ce niveau-là. C'est ça qui est un petit peu dommage, mais on va faire avec, hein, malheureusement. On est dans, dans une problématique qui est dommage, qui est un petit peu le reflet de ces dernières années, qu'il y a quand on va pas dans le bon sens, on a des menaces un petit peu musclées. Et c'est ça qui est dommage. Donc voilà. C'est. Je sais pas, c'est. C'est démotivant de se dire On peut avoir On peut avoir ce type de réaction. C'est mon avis personnel, hein, mais tu te dis, ouais, on a un. On pourrait faire bien mieux en se mettant tous ensemble et en faisant en meilleure chose. Euh, Bah, c'est ça, c'est que, je suis tout à fait d'accord avec toi, Galouf, est-ce que euh, le harcèlement dans ce type-là ne va pas faire du mal au monde de l'émulation, surtout sur Android? Est-ce que toutes ces choses-là va pas un petit peu gangréner le monde que moi j'aime tant du rétro gaming, où tu as des gars qui ont des grosses connaissances en informatique, en développement, et qui passent du temps infini pour améliorer une émulation de ces choses-là. C'est ça qui est dommage. Très dommage, hein. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, donc voilà. On était sur une mauvaise nouvelle. Là, on va un petit peu plus parler dans le futur et dans un petit peu de la hype. C'est le CES 2023. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est le CES 2023? C'est un salon qui se passe à Las Vegas où vous avez des startups, des grosses boîtes qui annoncent des nouveaux produits ou des concepts à ce moment-là, au début janvier, et qui nous annoncent un petit peu les sorties qui vont arriver dans l'année qui vient ou dans les années qui viennent. Et donc, ça dure une semaine et euh, on revient d'une édition du salon qui était en 2020. Il n'y a pas eu en 2021 ni en 2022 de CES à l'époque. Et donc là, on se retrouve sur un salon qui était énorme, où il y avait beaucoup de startups, mais aussi beaucoup de concepts. On avait du Sony, on avait plein de choses. Et quand tu écoutes un petit peu les journalistes tech et ainsi de suite, on se rend compte que maintenant le CES est tellement grand d'un point de vue salon que tu ne peux même plus faire tout le salon en entier, malheureusement. Donc voilà. Donc qu'est-ce que on a eu de beau? Moi, ce que j'ai vu, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont intéressé, d'autres moins. On a eu de grosses annonces du type qu'il y a eu de plus en plus d'objets connectés. Et plus principalement, quand je parle de ça, c'est la santé et la maison connectée. On a de plus en plus eu d'annonces du protocole Matter, qui est un protocole fait par un consortium où on a Apple, j'allais dire Android, mais Google, Amazon, Microsoft et toutes ces boîtes-là pour faire un protocole commun pour qu'on puisse faire de l'interopérabilité. On a parlé beaucoup, ils en ont parlé beaucoup au CES, que Matter arrive de plus en plus. On nous a beaucoup parlé de ces choses-là. Tac, 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 tac. Je vais essayer de vous montrer une petite photo.
Voilà, on nous a annoncé en fait que Matter va être suivi par Samsung et Samsung avec WeThing va nous sortir des stations d'accueil, des stations qui va rendre interopérables même tous les anciens appareils pour qu'on puisse voilà, pour qu'on puisse le faire. Il y a eu d'autres annonces qui nous ont dit que il y a d'autres produits existants qui passeront sur Matter dans les mois qui viennent, soit dans l'année qui vient. Donc ça donne envie déjà. C'est la chose qui donne le plus envie. Et ensuite, on a aussi eu d'autres annonces qui est plus dans la santé connectée. Tac. Sur la santé connectée, on nous a parlé de plein de choses, dont le truc qui m'a fait le plus rire, qu'on en a déjà parlé à l'épisode précédent avec Sargasso et notre cher Toufik. Il y a le nouvel appareil, le U-Scan de WeThing, qui permet de suivre et d'analyser la personne, une personne avec son urine, avec son pipi. Il faudra allumer tel un appareil connecté comme n'importe lequel, et il faudra l'accrocher comme les petites pastilles que vous mettez dans les chiottes, hein, à ce niveau-là. Il faudra faire pipi dessus. Et ça te permettra de dire oui, alors attention, vous avez un petit peu trop de sucre dans les toilettes, et ainsi de suite. Mais oui, c'est très bien, c'est bien une cuvette de toilette. Et donc, j'ai écouté un petit peu les réactions d'un petit peu tout le monde, je regardais un petit peu. On nous a parlé de tout ce qui est métabolisme et ainsi de suite, donc c'est ça qui est bien. On nous parle de plein de choses et ça nous permet de suivre des biomarqueurs de façon plus simple. C'est par exemple, imaginons l'albumine, le teneur en vitamine K, toutes ces choses-là. On peut avoir un suivi bien plus simple que si on devait aller faire pipi sur les bandelettes, par exemple. Imaginons. Ça, c'est ce que j'ai entendu sur Internet. Et dans un podcast, c'est par exemple, imaginez, les gens qui sont diabétiques. De temps en temps, tu dois faire environ, normalement, si c'est pas bien stabilisé, tu dois faire pipi sur une bandelette tous les 2-3 mois pour voir si tu as pas des carences ou un taux trop élevé d'un métabolite bien précis. Là, ça peut être le cas, ça peut être très bien et ça évite, voilà, délai au labo, vu que on fait la queue pour rien, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Ça pourrait être pas mal. Et moi, c'est ce que je me disais et ce qu'on disait en rigolant avec notre cher Toufik, c'est que toutes ces choses-là, ça peut être très intéressant, même il parle aussi du suivi menstruel. Donc là, voilà, à voir, mais à voir comment ils synthétisent ou comment ils analysent, mais ça pourrait être aussi même un moyen pour avoir les personnes qui ont des problèmes de fécondité ou des choses comme ça, permettre de connaître le pic ou d'hormones pour connaître quand tu ovules ou des choses comme ça. Ça peut être très intéressant. Franchement, ce produit-là, faut voir déjà ce qu'il peut potentiellement faire, mais on peut avoir quelque chose de très intéressant. L'efficacité, voilà. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est rechargeable. Donc, il doit être rechargé, il doit être branché, pas en induction, il doit être branché. Donc, imaginez, il va falloir que vous sortiez le produit, que vous le nettoyez bien pour le recharger, sinon vous mettez du pipi partout. Et ça, voilà, c'est génial. Et surtout, voilà, on peut, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des potentialités. Voilà. Il y a une possibilité avec ce produit-là qui est géniale. Et on nous a annoncé, alors, une multitude aussi d'appareils connectés, dont, comment dire, on a plein de choses qui nous parlent de Matter, mais pas que. Il y a eu d'autres annonces. Il y en a, en fait, on a une quantité astronomique sur le CES qui nous ont montré plein de choses. Et tu te dis que là, dans les années qui viennent, on va avoir de plus en plus d'appareils connectés qui vont surveiller ta santé. Il y a du bon et du mauvais.
comme on en avait parlé là, à l'épisode précédent. Mais il y a un marché pour déjà les entreprises, mais surtout il y a une possibilité aussi pour le commun des mortels, pour un meilleur suivi, comme tu disais mon cher Galouf, pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes plus jeunes qui sont désireux de suivre leur santé ou des points bien précis quand ils ont une pathologie à long terme. Ça peut être très intéressant, toutes ces choses-là. Après, la grande question, c'est toujours quid de tes données? Est-ce qu'elles seront, elles seront utilisées ou partagées à d'autres boîtes et ainsi de suite? Voilà. Ça, c'est euh, une grande problématique, malheureusement, mais voilà. Mais là, on est dans un cas de figure qui peut être très intéressant, la santé connectée et la maison connectée. Alors, peut-être pas aller jusqu'à détecter un cancer parce que c'est peut-être un petit peu euh, trop loin, mais tu vois, tout ce qui est pathologie à long terme, type le diabète, toutes ces choses-là, euh, ça peut être déjà un marqueur pour ton médecin spécialisé. Et pourquoi pas après, ça peut être une idée hein, faire la santé connectée avec un petit produit que tu gardes chez toi, que tu utilises chez toi, pour faire ton suivi pas régulier, mais qu'on te le laisse une semaine, qu'on te dise voilà, je prends rendez-vous parce que dans ma famille, il y a des antécédents familiaux de tel cancer et ainsi de suite. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir quelque chose pour le suivi? Il pourrait potentiellement. Bon, le pipi, ça c'est plus facile, mais les matières fécales, des fois, on peut avoir aussi des traceurs. Donc, à voir. Franchement, ça peut être une très bonne idée. Et voilà, on est dans la technologie que j'aime bien. Après, il faut toujours avoir aussi, dans l'autre cas de figure, le pendant, comment dire, pas le penchant dangereux de tes données qui normalement reste à ta garde, entre guillemets, et qui ne doit pas être partagé du fait du secret professionnel, vu que tes données de santé, normalement, ne doivent pas être divulguées à ton employeur. Et imaginez si vous travaillez pour Samsung ou autre, et qu'on vous met ces produits-là, potentiellement, votre chef ou autre pourrait potentiellement récupérer ces données. Il y a un, tout un débat à ce niveau-là. Mais voilà, faut penser le risque de fuite de données et, dans le cas de figure, aussi la fiabilité et le taux d'erreur de ces appareils. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu plusieurs annonces déjà. On nous a annoncé, oui, de nouveaux PC. On nous a annoncé un écran pliant qui est en fait un PC portable chez Lenovo, où en fait on a un écran grand type tablette qu'on plie, et après que ça fait, quand il le détecte qu'il est plié, que ça fasse un PC sous Android. Un PC sous Android, un PC sous Windows qui gère le double écran, et potentiellement en fait vous pouvez mettre une coque pour faire un clavier. Donc il y a toute une idée qui est intéressante. Après on a nos éternels nouveaux PC gamer, PC portable gamer qui ont été annoncés là-bas. On nous a aussi annoncé la 4070 Ti là-bas, qui est clairement une référence plutôt bonne, qui se rapproche d'une RTX 3080 si mes souvenirs sont bons, à peu près le même prix, à peu près, je dis bien, à peu près, vu qu'il y en a déjà qui sont sortis. Normalement, le prix de Nvidia était en dessous de 1000 euros. Malheureusement, on en trouve entre 1000 et 1200 euros de ces appareils. Et là, ça vaut moins le coup, clairement. Euh, donc voilà. Donc c'est ça. C'est que là, on voit déjà les petites tendances qui commencent à se faire. Qu'on va avoir petit à petit des écrans pliables, des écrans enroulables et ainsi de suite. Et aussi, on va avoir des cas de figure qui sont un petit peu étonnants. On a eu des écrans avec du 540 Hz, vu que moi, ayant des écrans, on n'est que, heureusement ou malheureusement,
à du 60 Hz ou autre. Là, on est sur du 540 Hz. Après, c'est un écran gamer qui est incurvé et ainsi de suite. Euh, voilà. Est-ce que ça a réel un intérêt? Je me pose la question. Voilà. C'est est-ce qu'il y a un réel intérêt de tout ça? Voilà. Je vous laisse réfléchir. Moi, personnellement, je vois peut-être pas trop le lien. Par contre, moi, ce qui me donne envie, et qui reste quand même dans l'expectative, c'est le retour de la 3D, mais sans lunettes. C'est-à-dire que, en fait, on nous annonce qu'il y a des portables de chez Asus qui font comme un petit peu la 3DS en son temps, mais avec une meilleure qualité d'image. Et donc, il y aurait peut-être possibilité, et on voit que le film Avatar 2 qu'on a eu en ce Noël permet aussi de mettre en avant ces choses-là. Après, on nous a annoncé une meilleure luminosité des OLED, des mini LED et ainsi de suite. On nous a aussi annoncé des téléviseurs, alors ça j'ai trouvé totalement what the fuck, qui est un téléviseur sans fil, donc avec batterie, et, et sans fil proprement dit, c'est-à-dire que tout doit être diffusé sans fil, sans câble HDMI, et ainsi de suite. Moi j'ai envie de dire, là on est sur une solution vraiment bien précise, type pour les personnes qui sont en réunion, pour les boîtes, les grosses boîtes, d'avoir un écran que tu emmènes pas sous le bras, parce que potentiellement, ce qu'il faut se dire, c'est que même si c'est un grand écran, s'il n'y a pas de fil pour le recharger, potentiellement, il faut une batterie. Et qui dit batterie dit, bah, l'écran devient lourd. Donc c'est ça qui m'intéresse peu. Ouais, l'écran portable avec sa Switch, ouais. En attendant, on n'a toujours pas de nouvelles d'une nouvelle Switch qui arrive. On nous a aussi montré, ils ont montré des écrans 8K. Bon, actuellement là, on peut rien dire à ce niveau-là, vu que en Europe c'est moins intéressant. Voilà. Autre chose qui a été plutôt intéressant, vu que moi je vais bientôt changer de voiture principale. On nous a annoncé des mises à jour des mises à jour d'affichage et ainsi de suite sur le l'info entertainment, l'info entertainment en voiture, c'est-à-dire que ils ont fait des mises à jour d'interface de d'Android Auto, mais pas que. Et on nous a annoncé aussi que des grands constructeurs officialisaient le système Android Auto et Apple CarPlay dans les nouvelles voitures. Donc voilà. Donc ça ne peut être que du bon. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que Android Auto, nous, on le voit comme des écrans uniquement. Voilà. Euh, et, euh, et voilà. C'est une nouvelle. Qui soit plus intégré, que Android Auto soit plus intégré, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, en fait, au lieu d'avoir juste l'interface pour le guidage en ligne, la musique et ainsi de suite, euh, on nous annonce que les nouvelles versions Android Auto pourront afficher le contour, toutes ces choses-là dedans. Le maintien de la clim, toutes ces choses-là pourront être potentiellement gérées avec Android Auto. Donc voilà. Qu'est-ce que tu me dis, Galouf? Une télé portable, tu peux aller dehors à plusieurs sur une télé, c'est pas si mal. Alors, au vu de l'actu que j'ai regardé sur cet appareil, euh, je, permets-moi d'en douter un petit peu. C'est ça qui est malheureux. C'est que, en fait, ces appareils-là, oui, il y a du potentiel. C'est juste que le prix va être mais totalement claqué au sol. Il va falloir vendre un rein pour ces appareils-là. Et je pense que c'est ça qui sera limitant, le facteur limitant pour les gens. Ça sera tellement cher que bah, vaut mieux acheter une télé normale, parce que, sans être méchant, hein, mon cher Galouf, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de claquer une bonne quantité d'argent,
juste pour une télé portable que tu utiliseras peut-être une ou deux fois dans l'année dehors, ou une dizaine de fois dehors. Voilà, il faut trouver toujours le bénéfice. Et voilà. Donc voilà, à voir, à voir. Toutes ces choses-là. Donc en résumé, on a eu beaucoup de choses. Et surtout, là, pour finir, on nous a annoncé qu'il y avait une nouvelle voiture qui sortira dans les années qui viennent, en 2026, qui est une voiture Sony où tu pourras jouer à la PlayStation dedans. Donc, à voir. Après, elle a une gueule de voiture un petit peu à la Tesla 3. Heureusement ou malheureusement, euh, ça serait une interface totalement maison. Après, à voir. Ce n'est pas à voir tout de suite, on ne l'aura pas en fin d'année. Ce sera plus dans les 3 ans qui viennent. On a le temps d'avoir de nouvelles marques de voitures qui se mettent euh, sur le, sur ce créneau-là. Ça risque de pas déranger le constructeur. Alors, le conducteur. Alors, la voiture Sony, ou la voiture de la marque Afila, parce qu'il est en fait un partenariat entre Sony et Honda. En fait, il y a des écrans à l'arrière. En fait, tu pourras limite jouer une PS4 ou une PS5 à l'arrière derrière le conducteur. Donc ça peut être intéressant. Imaginez, on pourrait jouer à God of War Ragnarok derrière, ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant pour une application type, imaginons, pour les taxis ou les VTC ou des trajets un petit peu plus longue distance, ça peut être intéressant d'avoir une solution de pas parler au conducteur et de faire autre chose. Mais ça marche aussi avec une télé portable, mais bien sûr. Donc on se rejoint. Mais voilà. Sinon, petite news pour les gens qui sont sur Android, on nous a annoncé un petit peu comme ça que la norme Qi de 2, qui est la norme de recharge, a été présentée et que cette norme va adopter la technologie du MagSafe d'Apple. Donc MagSafe, c'est une évolution spirituelle de la charge Qi qu'on retrouve principalement sur Apple. Ce qu'on peut voir par exemple avec les derniers iPhone, dites-moi si je me trompe, c'est MagSafe qu'on utilise et c'est ça qui permet d'avoir les batteries externes et ainsi de suite. Donc voilà, avec les bobines à induction et ainsi de suite, donc ça peut être intéressant. Et hello mon cher Ragulinku, comment vas-tu? Donc voilà, c'était la news CES qui est plutôt intéressant. Il y a tellement d'articles à lire, il y a plein de choses, mais là on se dit qu'il y a du potentiel qui peut être très intéressant, surtout pour un utilisateur d'Android. Tu te dis que là on peut faire quelque chose. Il y a peut-être du recoupement avec la norme MagSafe. Donc voilà. C'était la news intéressante et pas déprimante comme les autres qu'on a eu précédemment. Donc voilà. Ça peut être intéressant. On pourra aller dans ce coin-là. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est très 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 bien. Donc voilà. Après, j'ai envie de dire, on est toujours avec le CES, sur des choses qui sont pas pour du futur proche. En fait, les gros fabricants, c'est du sur l'année, mais les petites boîtes qui te montrent des solutions un petit peu exotiques, c'est des fois des marques qu'on ne voit que les prototypes et qui n'arriveront que dans 5 ans. Donc ça permet, en fait, le CES, c'est ça qui est bien, c'est que ça nous permet de voir quelque chose dans les années qui viennent, chose qu'on n'avait plus trop avec le Covid, vu qu'on était un petit peu dans d'autres problématiques, on va dire. Donc voilà. Allez, sans transition, on va partir sur une news plus légère. Et qui dit news plus légère, dit rétro gaming et plus principalement une licence chère à beaucoup de monde, c'est
Doom. Alors, ça c'est une petite marotte qu'on a depuis le retour du jeudi de l'année dernière. Je mets de temps en temps des news à la con, je le dis bien, des news what the fuck, avec du Doom. On a tous connu les blagues de gens qui font tourner le premier Doom, le Doom classique, sur des appareils improbables. On en a vu sur des tests de grossesse, sur des briques Lego, sur une borne de commande McDo et bien d'autres choses. Voilà. Moi j'avais vu aussi une démonstration de Doom sur sur un gestionnaire, pas un gestionnaire de périphérique, le gestionnaire de tâches où on a le pourcentage d'utilisation. En fait, le gars avait fait avec un gros serveur avec plein de processeurs une interface graphique pour qu'on puisse afficher le Doom. Et donc là, aujourd'hui, vu qu'on est en période post-Noël et post-Nouvel An, il y a un gars qui nous a fait un sapin de Noël futuriste avec de l'impression 3D et ainsi de suite. Et on a fait en fait il a fait il a fait son propre sapin holographique. C'est en fait un plot avec une grande bande LED aux couleurs changeantes et qui est interfacé à un ordinateur ou à un microcontrôleur. Alors, ce qui nous a fait notre cher inventeur, en fait, il nous a fait l'inventeur qui n'est nul autre que Sean Hodgins. Il n'a pas utilisé cet appareil pour faire tout. Il nous a fait le meilleur du monde. Alors, attendez, hop, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, je vais vous le mettre en grand. Il nous a fait le meilleur truc du monde, c'est ça. Il a Dev, et maintenant, il peut jouer à Doom, le premier Doom sur un sapin holographique. Et il a l'air de marcher plutôt bien. C'est ça qui est génial. Donc voilà, donc c'était ça la petite news un petit peu what the fuck, mais totalement marrante. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, la création qu'il a fait du sapin holographique, en fait, c'est géré par un Raspberry Pi. Donc potentiellement, en fait, le Raspberry Pi, tu peux le faire tourner sur un Raspberry Pi 4, et même avant, je pense. Donc, oui, même avant, même le 3, je crois que le 3, je peux en faire tourner, hein. Donc, euh, donc voilà. Donc tu te dis, c'est la news what the fuck, ok, mais tu te dis, c'est incroyable ce que les gens peuvent faire avec un jeu qui date de maintenant, qui date de 92, je dirais, donc qui a plus de 30 ans. Moi je dis, Doom a encore de la ressource, comme dire. Donc voilà. Donc c'était la petite news de what the fuck, pour bien rigoler. Et c'est ça qui est oufissime. Donc voilà. Donc voilà, on était sur une solution assez délirante, mais n'hésitez pas à avoir de faire un brainstorm geek ou un brainstorming sur un autre appareil où on pourrait utiliser notre cher Doom, parce que maintenant il y a de l'électronique un petit peu partout. Je suis sûr qu'on pourrait le mettre sur autre chose, et pas que sur des sapins. On pourrait le mettre sur d'autres choses. Donc, voilà, voilà. Et bien, voilà. Donc, bah, c'était la petite news, euh, la petite news qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui est marrante. Euh, voilà. C'est ça qui peut être cool. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc, bon, allez, sans transition, je mets une petite news que mon cher Toufik, mon cher TLM Adventure a partagé. C'est le chat GPT sert à ficher en France. On va dire qu'il y a eu des étudiants
par exemple à Lyon, qui, qui ont rédigé un devoir grâce à ChatGPT et on a eu des choses qui ont été, oui, une montre, qui ont été, qui se font passer, sont passées à travers les mailles du filet. Je vous explique. On va dire que, déjà, on va déjà définir quelques chat GPT. Chat GPT, c'est une intelligence artificielle, faite par une boîte qui s'appelle OpenAI, OpenAI en français, qui a été, enfin, financée par Elon Musk, mais par bien d'autres boîtes. Et là, en fait, on est sur pas une interface graphique, mais une intelligence artificielle qui fait mal au cœur à beaucoup de monde, et principalement, en fait, les journalistes, les créateurs de contenu et bien d'autres personnes. C'est que, en fait, tu peux, en envoyant un prompt, c'est-à-dire un une commande à l'IA, dire: «Voilà, est-ce que tu pourrais me faire un texte d'environ 1400 mots sur un sujet de mon choix. Par exemple, est-ce que la philosophie est une matière scientifique? Et fais-moi un débat de 1400 mots dessus». ChatGPT te permet de faire une chose plutôt généraliste et plutôt consensuelle, hein, faut pas se leurrer, mais ça permet de faire quelque chose. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que déjà, on a eu, si vous avez suivi un petit peu les actualités, il y a des gens qui ont fait déjà des tests dans les journalistes, mais pas que, euh, pour, pour faire des articles générés comme ça, pour voir où ça va et comment ça se passe. C'est un petit peu la coqueluche depuis la fin de l'année dernière, après Stable Diffusion et autres générateurs d'images virtuelles, de myriage, comme dirait Guillaume Vendée. Voilà. Là, on est vraiment sur du textuel et toutes ces choses-là, et c'est ça qui commence à être intéressant. C'est que à Lyon, il y a eu des gens qui ont fait en fait au niveau d'une fac, heu, il a demandé en fait on a eu un il a fait un devoir sur un sujet un petit peu, voilà, et en fait il s'est rendu compte d'une chose, c'est que, c'était un enseignant sur l'handicapologie, l'étude des handicaps. Et ils devaient faire en fait, les étudiants devaient faire un texte sur un handicap ou quelque chose comme ça, et en fait, le devoir a été donné assez rapidement, machin ce truc, et en fait, le le professeur a décelé quelque chose de bizarre dans les devoirs. En fait, c'est que, il s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a eu, heu il a eu un sujet qui était de définir les grands traits de l'approche du handicap en Europe. Et en fait, sur une classe entière, en fait, il y a eu 14 étudiants qui ont rendu, enfin, sur les 14 étudiants qui ont rendu leur copie, il y a eu 7 personnes qui avaient un goût de déjà vu. Je m'explique. En fait, c'est que c'était pas du copier-coller proprement dit, c'était plus une copie construite de la même façon. Je m'explique, c'est que quand tu fais une sorte de petite dissertation, en devoir maison ou n'importe chose, normalement, tu as ton style d'écriture et ainsi de suite. Rappelez-vous quand vous étiez étudiant, quand on était étudiant et même lycéen, même si tu as une construction assez logique et qui est normalement plutôt académique, normalement, tu as quand même pas des similitudes avec ton voisin ou autre. C'est ça qui nous permettait de déceler
quand on faisait les devoirs des autres et qu'on se faisait coller parce on s'était fait bully par un autre et ainsi de suite, enfin bref, comme tout le monde. Et là, en fait, ce que le prof a énoncé, il dit, c'est qu'il y a eu des détails bizarres. C'est que, en fait, les constructions grammaticales ou même le raisonnement étaient un petit peu dans le même style, avec des petites précisions du type, oui, alors, c'était des illustrations du type, avec des exemples personnels, oui, que ma mère ou ma grand-mère avait un handicap ou un membre de la famille avec un handicap. Et chose qui est un petit peu bizarre, c'est que dans une, euh, dans une dissertation, même si tu as une logique qui peut être proche d'un de tes collègues, d'un de tes potes, normalement, tu- le cas de figure où tu es des personnes handicapées dans plusieurs familles différentes, et ainsi de suite, sur une petite... Voilà, tu te dis, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être un... En fait, la copie est un petit peu fait tiquer. Et donc, au bout d'un moment, en fait, le professeur est allé voir une étudiante qui lui a appris la vérité en lui disant que voilà, que en fait, 50% de la classe était servi de chat GPD pour rédiger leur copie. Et il s'était passé le mot sur internet en disant allez, utilise OpenAI et GPT pour t'aider. Après, là, on a peut-être un petit débat. Il y a un petit débat à voir dans ces choses-là. C'est que, en fait, là, c'est une technologie toute fraîche qui passe à travers des protocoles en fait anti-triche qu'on peut avoir au niveau des professeurs. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans l'université de Lyon, que le gars qui a remonté ces choses-là, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres enseignants qui s'en étaient aussi rendus compte, qu'il y avait des copies un petit peu avec une construction assez proche et avec des logiques assez proches et que ça ne touchait pas que l'université, mais aussi les lycées. Donc, déjà, moi, j'ai envie de dire, bah, bonne chance les professeurs, déjà pour ça, parce que je pense qu'ils vont en chier pour essayer de détecter. Mais il faudrait que je te montre, mon cher Galouf, il faudrait que je t'envoie un MP hors de de la hors du stream, mais il y a des exemples de ChatGPT où on te dit: «Voilà, je voudrais faire un article 2 sur ce sujet-là» et ainsi de suite. Et en fait, tu te rends compte que ChatGPT déjà ne fait pas tout le temps le même article et surtout, heu, il le fait d'une façon académique et c'est ça qui est un petit peu, étonnant, j'ai envie de dire. C'est que en fait, il peut te créer quelque chose et moi, ce que je vois là, peut-être plus comme un outil, qui peut être intéressant, qui est du syndrome de la page blanche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mon cher, Galouf? En fait, c'est un ce logiciel-là, en fait, te permet de faire plein de choses. Tu peux lui demander de lui faire heu, tu peux lui dire: «Voilà, moi je voudrais faire une poésie sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, de la même façon qu'eux» et il peut te le créer. Du style, en fait, il y a eu déjà des gens qui ont demandé une fable de la une fable sur le style de Jean de La Fontaine, avec ça et ça, et il a fait un truc assez rapprochant. Après, ce n'est pas parfait proprement dit, mais voilà, c'est un truc qui peut déjà te permettre de te lancer, de te, de te donner un départ du style, moi je vois comme une utilité, des fois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, notre cher Toufik qui arrive, ChatGPT, c'est insane. Voilà, en fait, ça te permet, euh, en fait, moi je vois peut-être plus quelque chose du style, imaginons, vous faites pas un mémoire, mais quelque chose,
une grosse dissertation ou des choses comme ça et dire: «Voilà, je n'arrive pas à faire une introduction qui permet d'expliquer mon raisonnement. Est-ce que ChatGPT, tu pourrais essayer de faire quelque chose pour introduire au sujet 2 et pas de résumé, mais d'énoncer mon plan de ma dissertation?» Et c'était ça qui est génial. C'est que, il te le fait avec une qualité assez proche et très bonne et en fait et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que tu as, un outil qui peut être très intéressant. Le seul bémol, pour l'instant, c'est que, les, et en plus, je crois qu'il est gratuit. Ôte-moi d'un doute, mon cher Toufik, tu peux on pourrait essayer de faire par exemple, on pourrait faire essayer de faire eh ben non, on peut pas. En fait, la limitation maintenant heu ah ouais! Ah quand même! Oui donc en fait, notre cher Toufik nous disait qu'en fait, il avait des questions très précises sur une réglementation sur des réactifs chimiques dans le monde du diagnostic et en fait, il a sorti les, normes, il a énoncé les bonnes normes et les paragraphes concernés pour les produits proprement dits. Donc ça peut être très intéressant d'avoir une IA qui peut t'aider sur ces choses-là. Mais voilà, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que, faut trouver un moyen pour éviter la triche comme on a vu là, qui est, de faire un devoir maison plutôt académique, mais peut-être plus faire de l'utiliser comme un outil d'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Faire quelque chose qui peut t'aider à te lancer, comme on disait, imaginons un auteur qui a le syndrome de la page blanche. Eh bien, pourquoi pas, mon cher Toufik? Heu, je t'invite, tac, je t'envoie le, hop, je t'envoie une invitation, tac, tac, voilà. Je viens de te lancer, donc il faut un Chrome, mais voilà, ça serait tu pourras le regarder sur le replay, YouTube ou en audio, il y a pas de souci. En tout cas, merci mon cher, Galouf, mais ça pourrait être très intéressant et même, je vais vous mettre en, tac, on va se mettre comme ça, voilà, tac. Et ça pourrait être très intéressant à montrer que, on peut faire quelque chose de très bien et de très bon avec à partir d'un, d'une chose plutôt intéressante, qui est de ce type-là. De montrer que ChatGPT, tu peux faire plein de choses, mais moi je le vois plus peut-être pour une utilisation pas, du, comme on voit là avec, les articles qu'on a depuis quelque temps sur, pas les sorties de route, mais, sur les grosses annonces qu'on a dans certains, créateurs de contenu qui disent: «Oui, c'est la fin de» ah mince, ah mince, bah, c'est pas grave. Mais, moi c'est ce que je me dis, c'est, est-ce qu'on n'est pas dans une utilisation en fait pour aider et non, heu, remplacer «l'humain» entre guillemets? C'est-à-dire que, hem, moi je le vois plus, après est-ce que ça sera utilisé comme ça? Ça c'est la grande question et ça sera peu c'est plus un débat qu'il faut se poser. C'est est-ce que, heu, ce chat te va pas te voler le travail? Ça, j'en doute quand même parce que quand même, faut se dire, c'est que là, c'est sorti le mois dernier, je crois, ChatGPT. C'est déjà sorti dans le «monde académique» entre guillemets. On s'en est rendu compte qu'il y avait des petites lacunes, hein, faut pas se leurrer. Mais, tu te dis qu'il y a potentiellement, je dis potentiellement, quelque chose à faire. Toutes ces choses un petit peu pas académiques, mais, oui, voilà, ça fait des années qu'on a déjà des IA, mais là, on est plus dans une ère où là, on est vraiment ils nous aident vraiment bien mieux qu'avant et à une qualité un petit peu plus,
enfin, pas proche du grand public, mais qu'on peut voir au niveau du grand public. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire, mais mais moi je le vois en tant qu'outil d'aide. Moi je le vois en tant qu'outil d'aide. Tu vois toutes les réactions qu'on a dans les podcasts et ainsi de suite, hem, oui, on pourra faire des émissions entre guillemets pour résumer l'actualité et ainsi de suite, mais ça sera académique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Il y aura jamais le supplément d'âme avoir, heu qu'on peut avoir à ce niveau-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mon cher Toufik? Hem, on n'aura jamais le supplément d'âme qu'on peut avoir, par exemple sur le Brainstorm Geek, mais sur tous les autres émissions talk, il sera toujours consensuel. C'est ça qu'il faut se dire. À moins que l'IA ch vrille totalement, on aurait, ah, OK, d'accord. Donc, heu, nope, OK, dommage. Hem, Moi, c'est ça que je me dis, c'est que là, on est dans un cas de figure bien précis, mais on pourra jamais faire, OK, bon, c'est pas grave, mon cher Toufik, ça sera pour une autre occasion. Mais si tu veux, tu peux venir papoter, il y a pas de souci, mais qu'on débatte un petit peu dessus. Mais moi, je le vois peut-être plus comme un cas de figure où ça sera plus un outil d'aide qu'un remplaçant, proprement dit. Donc ah! Mon cher Flo est arrivé lui, par contre. OK. Bah, si tu veux, tu peux venir nous papoter avec nous, hein. Mais voilà. Mais c'est ça qu'il faut se dire, c'est que là, moi, je l'avais axé plus sur la triche et ainsi de suite, la news, qui était très intéressante. C'est que, vu qu'on est sur une technologie assez nouvelle, de se rendre compte qu'il y a déjà des enfants, oui et même des adultes qui, heu, qui qui ont pensé à l'utiliser en tant que triche, ça, c'est énorme. Heu et voilà. Mais bon, mais voilà. Après, ça sera peut-être un autre débat. Est-ce que un jour l'IA surpassera l'homme d'un point de vue créatif? Ça, c'est une autre histoire. Parce que ce qu'il faut se dire, surtout, c'est que là, actuellement, on est que, heu, on est qu'au début. On est qu'au début. Moi, j'ai envie de dire, pour l'instant, on peut-être d'ici 5 6 ans, mais pour l'instant, on n'aura jamais le ton qu'on peut avoir dans une émission talk où on est, 3 gars, trois trentenaires ou même d'autres à dire des blagues, ou autres. Il y en aura ça pourra pas être possible. Donc voilà. Donc c'était la petite news comme ça. En tout cas, merci les gars d'avoir essayé. Moi je préfère pas utiliser le OpenAI. Comme ça, j'avais pas préparé le coup, donc il y a des risques que ça marche pas. Sinon, ça serait pas marrant, j'ai envie de dire. Et tac, try ChatGPT. Ah! Ah, alors, je vais masquer, on va tester. Opéra, tac, heu,
cache le temps. Tac, préparation. Bonne. Non, tac. Alors, hop. Et salut mon cher Toufik. Oui, c'est uniquement en audio. Après, si tu veux, je peux activer quand même la... Je peux modifier. Alors, pas encore sur la chatroom. Je vais te mettre... Alors, normalement, tu es en live incessamment sous peu. Hop là. Voilà. Voilà. Tu es tout blanc. C'est tout blanc. Et la caméra, il faut activer la caméra. Alors, attendez. Je vais Moi, faire... j'ai ChatGPT qui je me suis connecté finalement, donc j'ai retrouvé la discussion dont je parlais tout à l'heure, donc je peux vous la montrer parce qu'il y a rien de confidentiel là-dedans normalement. La relief, c'est bien fait, tac, tac, tac. Non, non, on est bon. Il y a rien de tu me dis quand tu as Tac. activé la caméra? Que je puisse de mon côté la configurer? Alors, attendez. Attendez, mon cher. Bien, Mon bien, cher. bien. Par les demandes. Ok. Donc, hop. Tous. Tac. Lancer. Là, normalement. Alors, je vais te ressortir un petit le temps 2. OK, vas-y, attends, Et tu reviendras ensuite. Hop. Ajouter. Mon cher Toufik. Oui. Et donc, tac. Alors, emplacement d'invité. Hop. Et donc. Et donc, voilà, là, c'est un peu mieux. Alors, tu es tout noir, est-ce que c'est normal? OK. c'est normal. Il va faire tout Moi aussi, je vais noir. tout noir. Salut, je suis de retour et donc normalement, si je fais ça, et Ah! tu dois voir mon ChatGPT. Alors, attendez, on va faire d'une autre façon. Tac, je te mets en grand. Hop, mon Dis-moi cher quand tu es Toufik. ready. Et bah, je suis prêt. En OK, avant, donc Guingamp. tout à l'heure, je disais que j'avais utilisé ce logiciel-là pour, mon travail. Donc, je bosse, pour faire très simple dans l'univers médical et j'avais des questions sur, ce qu'on appelle les études de stabilité. Donc voilà, et je voulais savoir qu'est-ce qu'on risquait de pas en fournir, qu'est-ce qu'il fallait en faire et cetera et cetera. Donc, OK, j'ai comme posé un contexte. Alors, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que pour parler à un bot comme ChatGPT, il faut lui donner du contexte. Donc, ma première phrase, c'était: «Dans le cas d'un produit in vitro diagnostic», donc j'ai pas tout de suite dit IVD qui est l'acronyme, mais je lui ai bien donné le mot complet pour qu'il comprenne. «Le tout à fait. laboratoire fabricant un réactif doit fournir un ensemble de documents à ses clients». Et il me répond, très juste: «Les fabricants de réactifs pour les diagnostics in vitro doivent fournir une série de documents pour leurs clients pour garantir la qualité et la fiabilité de leurs produits. Ces documents peuvent inclure des informations de composition chimique, blablabla, blablabla». J'enchaîne OK. sur une autre question qui est: comme tout est contextualisé, quels sont les documents réglementaires que doivent fournir le fabricant dans le cadre des réactifs IVD à leurs clients? Là, j'ai marqué IVD pour Donc qu'ils là, il comprennent que commence à se dire: «Ouh là, il y et a le là, dans le cas contexte, de la donc c'est bon». fabrication de réactifs, il me reparle de diagnostic in vitro, donc il a bien détecté que ça, IVD, c'était pareil. Voilà, Donc, IVD, c'est in vitro diagnostic, c'est l'acronyme anglais. c'est ça. Les fabricants doivent fournir un certain nombre de documents, la notice d'utilisation, la fiche de données de sécurité, nanana, blablabla. Et je lui dis: «Le fabricant d'un produit IVD doit-il obligatoirement fournir un certificat de stabilité à ses clients? Si oui, quelle est la recommandation concernée?» Donc là, je lui demande un truc plus précis. Donc c'est le mode entonnoir, c'est que je pars d'une phrase Ouais. assez large et je Oui, tu fais un l'entonnoir, quoi. il me répond toujours très juste, hein: «Le fabricant de produits avec une IV2», donc là, il me montre bien qu'il a compris, hein, il me met IVD entre parenthèses, «doit Mmh. généralement fournir un certificat de stabilité à ses clients, blablabla. La réglementation que sert», il me sort les réglementations concernées, donc la Et directive 98/119 CE. franchement, ça, rien que ça, moi, je trouve ça beau. Moi, j'avais aucune information sur ça et c'est ça que je cherchais, savoir où était l'information pour pouvoir creuser mon sujet. Et Donc il ça, m'a c'est donné beau, ça. moi, j'ai envie de dire, hein. Mais Ça, c'est c'est beau. beau. Parce que Aucune rien que publication n'est libre ça, pour fabricant s'il ne fournit pas de certificat.
Et ben, je veux savoir quels sont les risques légaux. Donc on m'explique que c'est l'image de la boîte, c'est, en fonction des pays, parce que ça dépend du pays. Je vais à aucun moment je lui ai Oui, parlé du pays. Dans le cadre du COFRAC de certification, le laboratoire de biologie médicale peut exiger la délivrance de certificabilité, nanana, blablabla. Donc il me donne les 2 autres normes qui sont concernées. Donc OK, au les niveau normes donc ISO du machin COFRAC, truc, OK. donc voilà, de la certification COFRAC. Dans le livre, donc là, je lui parle d'un bouquin dont je donne l'ISBN. Je voulais voir s'il pouvait me trouver l'information. Il mentionne plusieurs articles délivrant des clémences. Je ne suis pas en mesure de vérifier les références spécifiques mentionnées dans un livre particulier. Oh la Et à ma vache! connaissance, tu as vu? Il a détecté et j'ai essayé de lui donner le max. ISBN, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'identifiant de C'est chaque le figure unique. voilà. Donc imagine, le truc qui peut être génial, c'est que imagine, tu dis: «Voilà, je suis à la recherche», heu, ça On va peut le être tester après, on va génial. le tester après, hein, on va le Je faire suis à ça. la recherche de telle information dans imaginons dans le dos rose ou des choses comme ça, qui est vraiment pharmaceutique et ainsi de suite. Le Ah ChatGPT oui, pourrait te dire: «Alors, c'est dans telle section, telle section, telle section, mais c'est ce qu'il page fait tant». après. Tu spoil parce que regarde, quels Ah articles des merde, normes NF excuse-moi. machin, je reprends la norme qu'il m'a donnée et EN me font mention d'un certificat de stabilité. Il me dit blablabla et blablate et il me dit: «Les articles qui mentionnent l'existence de la stabilité dans la norme NF-EN machin sont principalement les 3 là, les articles qui mentionnent». Donc là, il m'a fait gagner vraiment au moins 3 heures à chercher sur Oh la internet, vache! trouver les bouquins et tout. Est-il obligatoire? Il n'est pas nécessairement obligatoire, fabricant de fournir nanana. Bon voilà. Là, je me suis arrêté là parce que j'avais suffisamment d'informations. Mais Vous avez vu? franchement, ça, Ouais. en fait, c'est ça qu'il faut se dire, on voit tout ton écran. Ouais, Alors attends, ouais, je sais, ouais, tu as raison, excuse-moi, je vais si recliquer tu écran veux, noir. En fait, je voulais voir la chatroom, mais en fait, je vais la sortir à côté, bouge pas. mais oui, oui, mais voilà. Voilà. Mais, c'est ça qui est très intéressant dans l'absolu, c'est que là, on est dans un cas de figure très intéressant qui, Mmh. là, on est dans un cas de figure de ChatGPT où on n'est pas dans le point de vue. On a entendu par exemple le JDG qui dit que dans quelques années avec le ChatGPT et Ah mais je me Stable ouais, Diffusion et ouais. ainsi de suite, on sera, ils seront, les créateurs de contenu seront remplacés. Là, on est plus sur un outil d'aide pour des boîtes ou même des personnes très pointues. Imaginons, là, on est dans ce cas-là de figure, mais imaginez, moi je travaille dans le monde des médicaments et des dispositifs médicaux. Donc on est assez proche, hein, du laboratoire, machin truc. Et Oui. on pourrait dire voilà, «Bonjour ChatGPT, machin truc, est-ce que» parce qu'il faut être un petit peu courtois avec les IA, on sait jamais, hein, parce que on connaît Terminator, hein, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, bah oui, On n'est jamais à heureusement. l'abri. Mmh. Et en fait, tu peux faire potentiellement lui demander, voilà, nous avons, on vient de Ah, créer tel dispositif médical, machin truc, qui est d'une telle classe et ainsi de suite, avec des bribes, dire voilà, est-ce qu'on a besoin, je sais pas, un truc. pour la mettre Et pour le vendre dans la communauté, dans l'Union européenne, quels sont les documents ou quels sont alors, les toutes ces choses-là, ou même on pourrait demander par exemple, voilà, dire cet appareil il est utilisé pour ça, ça et ça, au vu des données, imaginons, douanières ou choses, si tu dois l'exporter en dehors de la France ou de l'Union européenne, quels sont OK. les textes de loi, les codes pour codifier ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, mais là, je suis en train de tester un truc. Alors là, tu vois, dans une vie antérieure, j'ai monté une start-up avec un briquet connecté pour les fumeurs. Donc Ok. là, je viens de lui dire: «Je viens de créer un brick connecté pour suivre et analyser la consommation de tabac des fumeurs. Existe-t-il des concurrents?» Donc là, j'attends de lui qu'il analyse. Voilà, c'est une première question. Il me dit: «Il existe des produits similaires sur le marché, tels que des trackers de cigarettes connectés qui peuvent suivre et analyser la consommation de tabac des fumeurs. Ces appareils peuvent utiliser des capteurs pour computer le nombre de cigarettes fumées ou utiliser des applications pour enregistrer les séances de fumée. Certains de ces produits sont conçus pour aider des fumeurs à fumer en leur fournissant des données sur leur consommation et Logique. leur D'accord. Merci. Pas besoin de dire merci. En fait, moi, je suis très poli, mais j'ai pas besoin de dire merci. J'ai besoin de savoir est-ce que mon produit doit être marqué, par exemple, CE, dispositif médical. Est-ce qu'elle va me répondre à cette question-là? Les dispositifs médicaux sont définis par la directive européenne sur les dispositifs médicaux. Ok, c'est con ça. La première phrase, elle est un peu.
On parle de message utilisé sur une combinaison destinée à utiliser chez l'homme à des fins médicales. Si votre produit est Bon, là, utilisé pour une il a dégueulé la définition d'un dispositif non, non, médical. non, non, non. Si votre produit est utilisé pour diagnostiquer, prévenir, traiter ou soulager une maladie ou une condition médicale, il est considéré comme un dispositif médical de par QCE. OK. Cependant, ce produit ne vise qu'à rassurer un consommateur exactement ce que m'a dit mon avocat. Si c'est du bien-être, tu as pas besoin de le marquer. Si jamais c'est un dispositif en fait, nous, pour faire un peu de contexte, on nous avait interdit de dire dans nos pubs, nos publications et cetera, que ça permettait d'arrêter de fumer. On disait Oui, que ça devait, t'aider à comprendre ta consommation de cigarettes. Parce que si tu dis que ça arrête, enfin, ça te permet d'arrêter de fumer, c'est ça, ça veut juste dire que c'est un dispositif médical et tu passes sur une autre classe. Et c'est c'est exactement ce qu'il ça. vient de me dire. Donc déjà là, il est juste avec 2 questions. Mon Ça, c'est bien. logiciel, mon briquet est connecté à un smartphone, collecte les données de santé. Quel Mmh. type d'hébergement? Il doit me parler là d'hébergeurs agréés données de santé. Oui, Hébergement parce que vu que tu as doit vu que c'est tes données, entre guillemets, tes données de santé, il y a des voilà, tu réglementations dis, qui se font. des données de santé. C'est reconnecté quand il y a des données de santé considérées il est considéré comme un dispositif médical connecté, mHealth, ouais. Le fait est une Ouais, norme de sécurité confidentielle appropriée pour protéger les données de santé, voilà, des utilisateurs. Il est donc important de souscrire à un hébergement de données sécurisé et ouais, il a bien compris ce que je lui ai dit. Il y répond: «Il y a plusieurs options d'hébergement de données disponibles pour le dispositif, mHealth. Quelques exemples courants: hébergement en nuage. Il s'agit d'utiliser des services, d'hébergement en nuage de Micro Asus, Amazon Web Services. Alors pas tout le monde, y répond. heu, Microsoft l'est, Amazon l'est, mais il est pas, français, il est HIPAA, c'est l'équivalent. Google, je pense qu'il est aussi, mais attends, sur site, nanana, OK, bon, on va voir ce qu'il me propose. J'attends juste de voir la fin de sa phrase, la 3e option. Hébergement hybride, donc oui, mais là, il me parle d'hébergement, il a pas compris. ouais. Là, c'est ouais. Là, il Ah, parle de l'hébergement, donc là, on n'est pas dans le, mais il faut que je lui donne plus de contexte. Je pense qu'il a pas, enfin, bien saisi. Important de noter qu'en plus de choisir un hébergement de données sécurisé, donc respecter les normes de confidentialité, de sécurité de données en vigueur comme le RGPD, OK, donc il parle du bon, c'est RGPD. logique. Alors que voilà. La chose qui est Et normale vu que c'est des données, les point. mots de passe et les données en clair. C'est le problème? On va le tester, hein. Bon, on Et traîne un là, peu, on sort un poten peu du cadre. et là, potentiellement, en plus, on est vraiment dans un cas de figure où Ouais, normalement, là, c'est un problème de sécurité. regarde. Et Après, on là, peut jouer un truc. On va faire un test. On va aller voir Stack Overflow et on va taper genre, alors, on voit ce que script tu fais, hein, mon cher, mon c'est pas cher. grave, j'ai rien à cacher là. Là, en fait, je vais juste prendre un bout de code existant. En fait, j'avais déjà fait ça à un moment donné avec, voilà, ce bout de code-là. Ça, c'est intéressant pour les développeurs. Je vais laisser alors il est ouvert connecté, voilà. HTTPS, bon, il me parle de ce que j'ai envie de lire, en fait, hein. Il me dit, voilà, stocker les mots de passe, il faut pas, il dit le cryptage, comment pour autoriser une parce que, voilà, script, OK. Donc il me parle de chiffrement. Après, moi, j'ai envie de dire, c'est une aide, mais ça reste très consensuel. Il est pas je trouve que Mmh. il va pas peut-être trop, trop loin dans Regarde, le bah, tu vois, là, je vais te montrer un truc. Je fais des backups de mes serveurs, backup de mon serveur avec ce ouais, script. Peux-tu ouais. l'expliquer? Peux-tu avec un X à peu? Ouais, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Mais il comprend les fautes, hein. Le mec, Malin, Jean-Michel pas malin, je Chipote. vais lui demander qu'il vienne chez toi, il va s'occuper de toi. Voilà, regarde. Quelles sont les commandes bash pour effectuer des sauvegardes automatisées des bases de données Firebird sur un serveur? OK, admettons. Oui, Firebird, OK, parce qu'il a vu Firebird dans le nom. Des variables, nanana. Donc là, il m'explique le code. Et bah et est-ce que Et tu trouves ouais, vu que moi j'ai peu de connaissances en code, est-ce que son explication de code reste, compréhensible à un commun des mortels? oui. Moi, ce que en tout cas, là, pas cet exemple-là, moi, j'ai passé du code, hein, des trucs, des Eh codes à bien moi. Salut bonsoir mon cher Edouard, Agouab! enfin, mon cher geek. Et là, peux-tu optimiser ce code? C'est terminé, tu vois?
En fait, moi, je l'ai passé sur des codes à moi, hein, des vrais scripts de backup que j'utilise moi Ouais, sur mes serveurs et il me l'explique bien et hem et il marche très bien, ouais. ça marche très bien, et est-ce qu'il peut te et comme tu dis, optimiser le code? C'est-à-dire que On va le voir. imaginons, bon là, tu es dans ton cas de figure, mais imaginons, j'ai un truc en Visual Basic. Est-ce que tu peux lui balancer un Visual Basic et dire: «Voilà, j'ai créé une macro en Visual Basic pour Excel». Oui, je Est-ce que pense que tu tu peux. pourrais optimiser le truc? Si, tu peux lui demander il y a des mecs qui le font. Tu lui demandes de changer Ouh! un langage, tu fais du VB vers du autre chose et cetera, il peut. Et ben, il Voilà, alors m'intéresse. utiliser des fonctions pour créer une fonction pour l'extraction des noms de base de données à partir d'une configuration peut être appelée à plusieurs endroits, utiliser dans l'environnement. Donc là, il me propose l'optimisation sur ce code. Mais cet exemple de code, il est pas fou. Comment je peux trouver un code un peu plus complexe? Je réfléchis, hein. Alors, mon cher Pour Aquab, le coup ouais. on va plutôt bien. C'est juste que là, on était en train de papoter de ChatGPT, d'un angle triche, à l'école, et avec notre cher Toufik, on est en train de tester ChatGPT dans la vie de tous les jours, et on lui pose des GPT étant petites une questions. intelligence artificielle qui fait fureur actuellement. C'est ça. C'est qui est Donc sorti là, en il me fin d'année, propose enfin qui ouais, en public, il est sorti en fin d'année, donc c'est un petit sujet comme ça qui était bon à regarder. Donc c'était ça qui est bien. après il m'envoie d'écrire des poèmes, tiens. Oui, bah, par exemple, Demander de faire de la poésie. on pourrait faire un poème du style du style, Jean de La Fontaine, avec, comme protagoniste Flo Natura Geek, qui est un geek, qui aime les animaux, Ah, et Agwab, homme qui a une belle barbe et qui est geek aussi, et je pense qu'il pourrait OK. faire quelque chose. Bon, sur, on va lancer un nouveau chat pour le coup là. Oh ta gueule. Alors, écris-moi un poème en alexandrin avec des rimes riches, Avec des rimes riches, du même style que Jean de du La même Fontaine. style non, j'ai pas un meilleur, poète? Ah, Jean de La Fontaine, ça Ouais, mais passe. faire une fable à la con, un escargot qui a frotté un insecte là, vas-y, non, non, je veux dire, que Rimbaud, tu vois? J'en sais rien, je sais même pas Oui, s'il Arthur écrivait Rimbaud. Rimbaud. Rimbaud, on l'écrit comme ça, avec pour protagoniste un homme nommé Toufik le Magnifique et une femme nommée Flo Naturality. Par exemple. Histoire épistolaire, Oh la vache! scolaire du même genre que Roméo Jackie et Michel, Roméo et Juliette. On va voir ce qu'il sait faire. Allez, go! Toufik le Magnifique, un homme fier et fort. Ouais, c'est vrai. Un amour pour Flo un secret pour Flo Naturality. Elle était belle et sauvage, telle une forêt, ça rime pas. Non, ça Il arrive était pas. fidèle, mais elle était loin, c'est vrai. Il lui écrivait alors des lettres d'amour remplies de mots doux et de poésie. Il lui décrivait sa passion, sa douleur, espérait qu'elle lui répondrait en retour. Natura Guide, poussé par ses mots, sentit son cœur s'enflammer pour Toufik. Elle lui écrivit à son tour, lui avouant son amour qui grandissait chaque jour. Ils se promirent alors de se retrouver et firent des devis leur amour aux lumière du jour. Mais Destin avait décidé autrement et se sépara avant même qu'ils se voient. Aujourd'hui, Toufik et Flo Natura Geek sont séparés à jamais. Non! Flo! Non! On se voit ce week-end en plus! Moi je Ça va dis, il faut sexualiser. que mon cher Toufik, il faut que tu le mettes de côté. Tu peux me C'est l'envoyer en nul. Discord et Non, je c'est vous nul. l'imprime. C'est nul, je suis désolé. Commence. Un homme élégant et fier, c'est toujours vrai. Avait un amour secret pour Flo Natura Geek qui était belle et sauvage, telle une forêt. Et t'as vu? C'est la même Ouais. chose, mec. Ouais, des lettres d'amour, bon, il répète, il se répète. Ah! Non, recommence, peut-être qu'il va recommencer à me la raconter. Tu peux réécrire en mettant Mister
SP à la place de Flo, notre va point d'interrogation. Ça va aider? Ah, il est en train de finisse. Attends, faut que je fasse top generating, c'est bon, c'est toi. On va voir s'il comprend, tu vois? Donc là, on est en train de se marrer, pas de souci, mon cher, geek, merci. Oui, vas-y. Ah bah, tu vois, il fonctionne, hein? Eh, c'est pas mal. Mais n'empêche, c'est pas mal. Tu te dis, moi, c'est ce qu'on disait avec, au début, avant que tu nous fasses la démonstration. Ça peut Ouais. être une très bonne idée pour déjà dire des conneries, ça c'est bien, ça c'est bien. On pourra faire des blagues comme ça. Sauf que je trouve que le poème, il est pas ouf, hein, il y a Moi pas de aussi, rime mais riche, hein. bon, après, en même temps, il aurait pas fait mieux, hein. Ah, alors attends, d'accord. Ah! Vous Ah! rejoignez un sport. Le charme répondrait à son alarme. Ah, tu vois, là, il fait des rimes. Ah! Et son cœur bat pour lui dans un instant. La flamme. Ah, il rime pas tout le temps, hein. Ouais, non, c'est un Alarme, petit peu flamme, chiant. instant. Ah oui, attends. J'ai touché, voué, avouant, à chaque instant. Et Et si je reste, je retrouve un jour. Voilà, il fait des rimes. d'après toi, est-ce qu'avec le chat GPT, on pourrait Est-ce faire quelque chose? Ça pourrait être marrant à faire. Est-ce que tu pourrais, mais je pense que ça a déjà été fait, générer un profil Tinder pour le chat GPT, essayer on va essayer. de charmer une nana. On va cocher avec les premières lettres de chaque ligne. C'est magnifique, un homme fier et fort. T-A, tal, ta gueule, pardon, t'as le. Il a pas compris ce que je voulais. T'as le dead, led, Non, ah, lui, il a pas compris. non, 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 là, non, il a loupé quelque chose. Non, non, non. Attends, on va Je lui voyais demander. je vois ce que tu veux dire, mais c'est très intéressant de faire une démonstration de ce type-là. Généré Heu, ça pourrait être Tinder pour les chauds. Tinder pour un homme, un trentenaire, un trentenaire, fan de figurines Warhammer, tiens, allez hop. femme de figurine, in Warhammer. Les séances d'entraînement et les batailles de figurines Warhammer. Je suis un vrai guerrier. Recherche une partenaire pour partager mes passions et conquérir de nouveaux horizons ensemble. Oh la vache! Et franchement, Trop bien. moi je Merci, trou je vais pécho grâce à toi. franchement, La sexualité, ah, il répond. N'oublie pas que le plus important est d'être authentique, je vais vous mettre en avant de la meilleure manière. Ah ouais, bonne chance. Eh, vraiment bonne chance. Ai-je besoin de chance si j'ai ChatGPT? Je voulais me arrêter, je ne sais pas très bien mais il ne peut pas vous garantir des résultats. Ah, ça c'est bon. cette émission part en couille. Mais en tout cas, moi c'est ça que j'aime, Voilà, c'est que on peut tester le chat GPT. Merci mon cher Toufik. il y a pas de mal, il y a pas de mal, c'est Et un c plaisir, et là on a quelque chose. Là moi je dis j'allais dire, il y a du talent, oui, mais il y a, du potentiel. Il y a du gros potentiel. Il y a du gros Mmh. potentiel. Après faut, le gérer comme un appareil enfin, comme un outil qui pourrait potentiellement t'aider à terme. C'est ça qui est bien. Pas d'aider. Et ouais, et donc voilà. Voilà. Donc voilà, donc c'était vraiment cool. En tout cas, merci, Ouais, ça fait plaisir. là on était, sur la dernière news, ça nous a permis de voir des choses qui étaient très intéressantes, je trouve. Et donc là, on va pouvoir, se laisser. On se retrouve la semaine prochaine tranquillement. La semaine prochaine, le jeudi, avec un nouvel épisode de Brainstorm Geek. Et en attendant, bah, geekez bien, regardez bien toutes les actualités et ainsi de suite. Partagez si ça vous le dit sur le channel Discord Brainstorm Geek, si ça vous va. Et on se retrouve jeudi dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse. Donc bah merci mon cher Toufik d'être venu pour qu'on fasse le C'est un test de plaisir. ChatGPT.
et, bah, pour toi, à demain soir et Portez-vous bien. et Salut. aux autres, bah, à la prochaine. Salut, Ciao. salut!